Seigneur, je veux simplement te dire merci. Parce que quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, toi tu ne changes pas. Tu es toujours là. Et même si on ne voit rien dans nos vies, qu'on a l'impression que rien ne bouge, c'est pas pour ça que tu n'agis pas. Et je te prie que pour ceux qui nous regardent, Seigneur, eh ben, tu leur donnes un petit clin d'œil et qu'ils puissent voir que tu agis. Amen. Amen. Voilà, alors donc j'ai changé complètement le sujet de ce que je voulais faire. On était parti sur la sagesse de Dieu, puis on allait finir sur la sagesse de... en parlant de la sagesse de Joseph. Mais bon, finalement, ça aurait porté pas grand-chose de plus. Hein. Mais bon, là, j'ai vu quelque chose qui est assez dangereux. Il y a pas mal de chrétiens qui partent dans le fait de vouloir suivre des parties de la loi. Et donc, du coup... ça les amène ensuite à quitter les églises évangéliques parce qu'ils veulent se remettre sur des choses qu'on n'enseigne pas dans les églises évangéliques, évidemment. On n'enseigne pas la loi, enfin pas à la pratiquer, quoi. Et donc je parle de la loi de Moïse, évidemment, faire le Shabbat, les trucs comme ça, quoi. Donc ils vont quitter les églises, ils vont se retrouver dans des églises où on va leur enlever leur joie, on va leur dire fais pas ci, touche pas ça, écoute pas ci, regarde pas ça, mets pas ci, mets pas ça, pose-toi là, te pose pas là, ah là c'est bien mais pas trop près. Et donc ils n'auront plus aucune joie et ça va faire une génération de chrétiens dépressifs. Donc voilà. Je pense que dans l'église quand même on n'est pas là, mais ça fait pas de mal des fois de revenir dans des choses essentielles, les bases de la théologie chrétienne qui a été établie par Paul. Alors malgré sa brièveté, l'Épître aux Galates est l'une des plus importantes. Elle est à la fois le témoin et l'instrument de la lutte, du combat qui a permis au christianisme de se dégager du judaïsme. Donc, lire l'Épître aux Galates, c'est assister à la naissance de la théologie chrétienne. Paul développera plus tard dans l'Épître aux Romains une argumentation plus construite et plus mûre. Mais dans l'Épître aux Galates, Paul donne le coup d'envoi à ce qui va forger l'identité propre du christianisme. La prédication de la justification par la foi. Cependant, ceci ne s'est pas fait sans douleur, loin de là. C'est dans la controverse, pour ne pas dire grâce à la controverse, que cette grande vérité s'est implantée. Alors cet épître elle joue un rôle décisif, déjà même dès le XVIe siècle dans les églises, et le commentaire de Luther sur les Galates fut le manifeste qui lança la réforme. L'épître aux Galates, disait-il, est mon épître, et je me suis donné à elle, et elle est mon épouse. Elle a été appelée la Magna Carta de la liberté chrétienne, c'est-à-dire la grande charte de la liberté chrétienne. C'est précisément ce commentaire qui va bouleverser la vie de John Bunyan en 1628, par là. C'est l'auteur du Voyage au pèlerin, tout le monde connaît ça à peu près. Et donc il dit avoir préféré ce commentaire de Luther à tout autre livre excepté la Bible. Donc quelques années plus tard, dans les années 1730, le commentaire de Luther sur les Galates parvient à un certain William Holland. Il réunit aussitôt quelques étudiants à Oxford, parmi lesquels John et Charles Wesley. Rien qu'à la lecture à haute voix de la préface du commentaire, le fardeau d'une conscience coupable tombe. À commencer par Charles Wesley, William Holland continue à réunir les étudiants en lisant cette même préface à voix haute et des milliers de jeunes se convertissent à Christ. C'est le début d'un réveil qui a touché le monde anglophone et contribué au Great Awakening aux USA. Dès le début de l'histoire de l'Église apparaissent les premières hérésies. Alors là, on va préparer Acte 5, 17, Acte 15, verset 5, Acte 7, Acte 5, 17, 15, verset 5, oui. c'est très chaud, 24, 5, et jusqu'à 14, 26, 5 et 28, 22. 26, 5 et 28, 22. Alors, ce sera pas mal de lecture. Voilà, d'un coup, c'est tout dans l'acte. Ah, c'est tout dans les actes. Voilà. Acte 5, tu dis. Oui, c'est important. Bah oui, c'est important. Parce que la création des églises galates, elle est racontée dans les actes, déjà. Et il faut bien comprendre, en fait,
où sont ces églises, comment et quand elles ont été formées. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas certaines choses que Paul dit quand il va raconter ses visites à Jérusalem. On ne va pas comprendre si on n'a pas bien compris comment se sont formées les églises et à quel moment il a écrit cette lettre. Donc je disais, dès le début de l'histoire de l'Église apparaissent les premières hérésies, des erreurs et idées fausses. Le mot français hérésie vient du terme grec aérésis, souvent traduit par secte, dans les différentes versions du Nouveau Testament. Mais ce mot désigne plutôt une école de pensée ou un parti religieux. Donc là, on va lire les actes. 5:17. Alors, 5:17. Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Le 15:5. Acte 15:5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Le 24:5. 24:5 à 14 ou 24:5 et 14? Nous avons trouvé 5 et 14. Alors 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde et qui est le chef de la secte des Nazaréens. Et le 14. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Le 26:5. 26. Ils me connaissent depuis longtemps. S'ils veulent en témoigner, j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus rigide de notre religion. Et le 28-22. Alors, acte 28-22. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Voilà, alors après vous pourrez préparer 1 Corinthiens 11:19, Galates 5:20, et puis aussi, attention, 2 Pierre 2:1. Alors, donc on a vu un petit peu diverses utilisations du mot hérésie pour secte. Donc c'est hérésis, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. 1 Corinthiens 11:19. 11 verset 19. Voilà. Donc c'est hérésis que Joseph fait, l'historien juif, oui, voilà, emploie pour désigner les partis juifs, les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Alors maintenant on va lire 1 Corinthiens 1, 11, 19 et à la suite Galates 5, 20 et on verra que dedans le sens est parti pris. Corinthiens 11, 19. Il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui soient dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Galates 5, 20, je vais prendre à 19. Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas. Non, c'était jusqu'à 20. Et c'était pas et les choses semblables, c'était parti pris. Ah pardon. Alors là le problème c'est que t'as pas la même version. Et oui, Par pardon. contre, comme c'est très dense, on va pas prendre les versets devant et les versets après. On va juste prendre les versets que je donne. Parce que sinon ça sera trop long. Si à chaque fois on prend des versets avant et après, on n'y arrivera pas.
En fait, là c'était idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie. L'important c'est à la fin parti pris. Division, secte, etc. Mais l'important c'est de comprendre que le mot hérésie dans ce passage-là c'est parti pris. Ça peut prendre divers sens et ça va être choix doctrinal dans dans 2 Pierre 2:1. Qu'est-ce qu'il a? Alors, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, ça peut être la dépression. On essaie de suivre des choses qui ne sont pas l'évangile. Tout de suite, notre joie nous est enlevée, puisque la joie est en Christ. Les Galates? Alors Galates, non. Galates, on l'a fait déjà, oui, on l'a fait. C'est belle maman qui l'a fait. Et toi, tu as fait Corinthiens. Donc, or, au départ, ces hérésies semblent anodines, et puis sans importance. Qu'est-ce que c'est? Pas manger de cochon, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Cependant, elles détruisent et évacuent petit à petit l'essentiel du message de l'Évangile. Donc, pour déterminer le but de ce cours, il nous incombe de définir l'hérésie qui se répandait en Galatie. J'ai de la photocopie, je vous le dis. Galates, je sais pas. Galates de 16. On va prendre Galates de 16. Oui, de toute façon, c'est Galates. Hein, c'est un cours sur Galates. Donc, Galates de 16, on prendra. Et puis, on prendra aussi Galates 3, verset 2. Et puis, verset 5. Et puis, verset 10. Non. Ah, n'en parle pas tout de suite. Hein? Galates 2, verset 16. Galates 3, verset 2. Et toujours dans 3, le 5 et le 10. Alors, donc depuis le début de l'ère chrétienne, la nature de ces hérésies n'a pas changé. En Galatie, tout tourne autour de la doctrine de la justification par la foi. Et c'est là qu'on va lire Galates 2,16. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, en Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, la justification par la foi, un terme juridique qui signifie déclarer juste ou ôter la condamnation. Je crois qu'il nous en avait déjà parlé, je pense. Il y a deux dérives dans l'hérésie en Galatie. La première, erreur, consiste à vouloir ajouter à la doctrine de la justification par la foi pour être accepté de Dieu. Donc en lisant des commentaires sur cette épître, chez vous, par exemple dans la Bible du Semeur, c'est une bonne Bible avec des bons commentaires dedans, vous pourrez lire ça, vous constaterez que les deux interprétations des œuvres de la loi semblent à prime abord s'opposer. Alors là on va lire donc 3.2 et puis 5 et verset 10. Alors, Galates, chapitre 3. Alors, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Alors après, on peut discuter qu'est-ce que c'est cette malédiction. Tout à l'heure, on m'a dit, les Juifs, ils sont pas maudits. Moi, je vais pas dire les Juifs, ils sont pas maudits ou quoi. Déjà, il faudrait discuter qu'est-ce que c'est
Qu'est-ce que c'est cette malédiction selon Dieu? Moi, je ne vais pas discuter de ce que c'est. Je pense que dans Deutéronome, Lévitique, etc., il y a déjà une bonne explication de ce que c'est. Maintenant, qui sont ceux qui sont maudits? Est-ce que c'est les Juifs? Est-ce que c'est les machins? C'est ceux qui suivent la loi. Paul le dit. Ceux qui suivent la loi, ils sont sous la malédiction. Point barre. Il n'y a pas à rajouter, à dire oui, mais... À mon sens. Il faudrait faire quand même une distinction entre maudire et malédiction. Malédiction, l'Éternel a dit, si vous n'observez pas mes lois, alors vous aurez une sanction à payer. Mais donner une sanction à payer à quelqu'un, ce n'est pas le maudire. Quand l'Éternel dit « je maudis ce peuple », il appelle tout simplement à sa destruction totale. C'est ce qu'on appellera par la suite ceux qui ont été catalogués, j'ai le mot qui ne me vient pas tout de suite à l'esprit, c'est quand il disait vous partez en combat mais vous ne touchez à rien de leurs biens. Les interdits. Il n'a pas fait ça. Alors, avec Israël, il n'a pas fait ça. Alors, on peut dire qu'effectivement, Israël n'a pas été maudit. Mais Israël a eu des malédictions, c'est-à-dire qu'ils ont eu à payer les erreurs qui ont été faites. Personne n'était capable d'observer la loi entièrement. C'est ça le problème. Une partie. Donc, voilà. Alors, on pourra préparer ensuite Galates 2, 11 à 15. Et puis Galates 5, 13 également. Voilà. Donc, d'abord, il y a l'approche classique qui consiste à dire qu'il s'agit des bonnes œuvres. De ces deux interprétations de la loi. On peut dire, bon, c'est les bonnes œuvres. Des mérites dans le sens large de la moralité, d'où moraliser, donc le légalisme. Ensuite, il y a une approche plus récente qui affirme qu'il s'agit uniquement des lois cérémonielles mosaïques, telles que la circoncision, les lois alimentaires, etc. Selon cette interprétation, il ne s'agit pas tant de moralité, de légalisme, que de l'adoption de particularismes culturels juifs, le nationalisme par exemple. Bref, en plus de la justification par la foi, il fallait devenir juif pour être au bénéfice du salut. Pierre à Antioche se trouvait en porte-à-faux pour ces raisons, comme on va le voir. Donc on va lire Galates de 11 à 15. Donc c'est la discussion entre Paul et Pierre à Antioche. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne changeait pas selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. C'est bien la différence qu'il y avait au départ entre je suis juif, donc mis de côté, et tout le reste. D'accord ? Donc, personnellement, je n'estime pas qu'il faille opposer ces deux approches. Manifestement,
les judaïsants, on verra ensuite, mettaient l'accent aussi bien sur l'idée de mérite, d'un salut par soi-même, par ses efforts, que sur la conformité au particularisme culturel juif. Prenez tout. En fait, le nationalisme est une forme de légalisme, car les deux sont anthropocentriques et relèvent de l'orgueil. La deuxième erreur est d'aller dans le sens opposé en accentuant la liberté, ce que je priais tout à l'heure, au point de croire que tout est permis, you, ça y est, c'est la fête, et de faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et là, on va lire Galates 5.13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Alors après, on pourra préparer Philippiens 3, verset 2. Alors, tu feras le parti des légalistes. Alors, Philippiens 2, 3, Philippiens 3, verset 2. Voilà. Et à la suite, on aura Colossiens 2, verset 16. Et 21, 23. Ça sera les légalistes. Et après, on verra les relativistes. Philippiens 3, 18, 19. Donc, vous pouvez vous faire un petit tableau. Les légalistes et puis les relativistes. Philippiens 3, 18 à 19. Et Colossiens 3, verset 5. Attends. Bien. Alors, prenez une liberté excessive pousse à un abus de la grâce de Dieu. Le péché, c'est pas si grave, hein. Le comportement, ça n'a aucune importance. Bref, Dieu est bon. Bah oui. Donc nous retrouvons ces deux erreurs dans d'autres écrits de Paul, et nous pouvons les désigner sous les termes de légalisme et relativisme. Alors, d'abord, les légalistes, Philippiens 3.2. Suivi de Colossiens 2.16 et 21-23. Ça, c'est alors, Philippiens 3.2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et il est rude, hein, Paul, hein. Il est chien, carrément, Isabelle. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Donc ça, c'est le verset, si jamais il y a quelqu'un qui vous dit comment tu manges du porc, pourtant tu es chrétien, comment tu manges du boudin, pourtant tu es chrétien. Bah, Moi qui dis, moi je mange le boudin, je ne le pas, mais ça c'est personnel. Mais le cochon. Dans le cochon, tout est bon. Colossiens 2, versets 21 et 23, c'est ça? Ouais. Alors, verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. L'affaire est réglée. Tu aurais dû me le laisser. Tu vas te coucher, l'affaire est réglée. Il aurait pu rajouter ne regarde pas, n'écoute pas. Enfin, ça fait pas tous les trois versets, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et verset. Ah, c'est jusqu'à verset. D'accord. 21 à 23, j'avais compris. Attends, parce que là, si tu tronques ça, mais c'est ça pour veut ça dire que Paul, il a dit ne touche pas. C'est pour ça que j'ai. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit quoi. Donc t'es mal, quoi. T'es là. Je croyais que c'était verset 21 et 23. Non. Donc, je recommence. 21 à 23. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps.
mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alors ça, vous pouvez les sortir à ceux qui viennent vous mesurer la sainteté, mesdames, à la longueur de vos jupes. Par exemple. Ne regarde pas, ne touche pas. Je vais pouvoir ressortir Alors. des mini-jupes. Maintenant, on va voir les relativistes. Oui, oh. Alors, qu'est-ce qu'il leur met dans les dents, Paul? On va lire Philippiens 3, 18, 19. Tu l'avais tout à l'heure? Qui c'est qui l'a? Pardon. Philippiens 3, 18. Et après, ça sera Colossiens 3, 5. 18 à 19, pardon. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans tout ce qui fait leur honte. Leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est tout. 18, 19. Et Colossiens 3, 5. Oui. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Jusqu'à... C'est tout, c'est grand. C'est déjà pas mal. Et après, on pourra... Oups là. Oui, c'est Après, on pourra préparer acte 11, versets 2 à 3. Il ne faudra pas s'arrêter entre les deux. Et bien lire le 2,5. Et puis le verset 18. Bon, ça, c'est une blague à Gladys. On va récupérer un moment. Non, mais c'est Et puis après, on reviendra à Galates 2, verset 17. Et puis, ça sera fini pour les versets pour ce soir. Puisqu'on s'arrêtera là. Et la prochaine fois, on fera le survol des voyages de Paul en Galatie. Donc, ces hérésies, eh ben, elles infiltrent également nos églises. C'est un petit peu le problème, et ce qui m'a poussé à partager ça avec vous. Ça sera sur plusieurs semaines, du coup. Donc, avant d'aller plus loin, il est important d'identifier ceux qui propageaient ces erreurs. Ça, on saura les repérer. Comme ça. Donc, dans le premier cas, il s'agit de judaïsants, à savoir des chrétiens d'origine juive, au sein du christianisme naissant, qui ne perçoivent pas encore le caractère radical de l'œuvre de Christ. Par exemple, moi, il y a quelques... Pas d'origine juive, ils étaient juifs, puisqu'ils étaient circoncis. Oui, mais après, ils se sont convertis... Enfin, Oui, mais enfin, ils restaient juifs. Ils restaient juifs, oui, mais ils étaient chrétiens, quoi. Enfin, ils suivaient Christ, mais seulement ils n'avaient pas compris que... Ils restaient sous la loi. Voilà, ils restaient sous la loi. C'est comme moi je connais un qui est venu me voir et voilà, il m'a dit si tu m'aides à ça, tu seras plus béni, quoi. Mais je peux pas, c'est pas possible d'être plus béni parce que j'ai toute bénédiction céleste en Christ déjà. Qu'est-ce que faire un truc, oui, pour mon frère bien sûr, mais ça va pas me bénir plus. Hein. C'est pas possible. De toute façon, Jésus a dit que par lui, que par moi. Alors, donc, ils ne perçoivent pas ce caractère radical de l'œuvre de Christ. Comme Paul, ils reconnaissent que Jésus est le Messie et ils ne sont pas opposés à la conversion des païens. Ah ben non, s'ils peuvent en circoncire quelques-uns, super. Mais ils enseignent que la conversion à Christ relève également de nos efforts pour mériter la faveur de Dieu, ainsi que d'une adhésion à la loi mosaïque. Parmi ces judaïsants, il y a des personnes bien intentionnées qui ont tout simplement du mal à faire le pas entre l'ancien et le nouveau, mais qui se laissent instruire et persuader. Donc là, c'est acte 11, 2 à 3. Et puis après, le verset 18. Alors, 11.2. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent en partie et dirent: Tu es rentré chez les incirconcis, et tu as mangé avec eux. Alors Pierre se mit à faire un exposé suivi. Il dit j'étais dans la ville de Jaffa. C'est 2 et 3. 2 et 3. Alors il est depuis à Jaffa. Alors, acte 2, verset 18. Après avoir entendu cela... Non, c'est acte 11,
Oui, 11-18, pardon. Oui. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu, en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Voilà. Alors, oui. Par contre, d'autres ont des mobiles et des intentions moins nobles et veulent faire du tort à Paul. Et c'est à cela que Paul s'érige dans cette, c'est contre cela que Paul s'érige dans cette lettre. Paul appelle cette hérésie un autre évangile. Dans le deuxième cas, il s'agit d'une erreur diamétralement opposée, puisque la justification est le fruit de la foi seule. Puisque nous avons le Saint-Esprit qui nous habite, la loi n'a plus aucune importance. Le chrétien n'est plus tenu à se conformer à ses normes en matière de moralité ou de piété. C'est l'antinomisme, un refus de la loi poussé à l'extrême et que Paul dénonce comme dangereux car cela conduit à l'abus de la grâce. D'ailleurs, Paul était accusé de répandre cette hérésie lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, les lois morales, elles ont toujours cours. Même. Tu tueras pas, tu voleras pas. C'est le béaba, je veux dire. Mais en fait, tout se résume dans aime ton prochain comme toi-même. Si on laisse le Christ vivre en nous, si on arrête de faire des efforts, on arrête de dire je vais arrêter de mentir, je vais arrêter de m'alcooliser à outrance, je vais arrêter de sortir en mode je vais pas y arriver. Mais si je laisse Jésus faire, j'arrête d'essayer, ben, je vais permettre du coup à Jésus de faire le travail en moi. Et là, il va pouvoir le faire. Ça ne sera peut-être pas la semaine d'après que ça sera réglé, ni dans un mois, mais peut-être que dans un an, ça y est, je serai libéré. Mais il aura fallu ce temps-là. On n'est pas à la place du Seigneur pour dire il nous faut comme ça. Donc on va lire Galates 2,17. Oui, non, je vais voir, je vais prendre. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes, je recommence. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Voilà, loin de là. Je crois que j'ai mal lu la phrase. Je crois que tu l'as mal lu. Si nous étions aussi nous-mêmes. Je vais essayer. C'est Galates 2,17. Ouais. Je crois que j'ai mis un nous de trop. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Ouais, comme tu m'as pris au débeauté, là, j'ai lu la phrase pas tout à fait normalement. Alors, ça ne veut plus rien dire. D'accord. Alors, comment est-ce que Paul répond à ces erreurs? Il suffit de déplacer un mot et... Donc Paul répond en insistant sur le fait que la loi seule donne accès au salut et que la liberté est une caractéristique de la communauté chrétienne. Pour ce faire, Paul met l'accent sur la toute-suffisance de l'œuvre de Christ à la croix pour notre justification et sur la toute-puissance du Saint-Esprit pour vivre la véritable liberté chrétienne. Paul s'appuie sur sa connaissance de l'écriture, de l'histoire, de la rédemption. Il ne s'agit pas de sentiments, d'impressions ou d'expériences. On peut dire ah, j'ai reçu du Saint-Esprit, je le ressens en mon fort intérieur, que c'est comme ci, comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a ce que les autres apôtres ont dit avant. Oui, Paul, il a reçu effectivement sur la route de Damas, mais ce qu'il a reçu de Jésus, il y a confirmation avec les autres apôtres que c'est la même chose. Donc il ne s'agit pas de sentiments, d'impression ou d'expérience, mais de connaissance. C'est important que chacun lise, comme mon papa le dit souvent, sa Bible lui-même et qu'il bouffe ce livre. Il se sert de cette connaissance pour réfuter les arguments de ses adversaires. Il faut combattre des idées fausses sans crainte. Aujourd'hui, on insiste trop souvent à un excès de gentillesse
de courtoisie, de tolérance. Il faut savoir polémiquer, argumenter. Toutefois, il faut s'en prendre aux idées et pas aux personnes. Il ne faut pas dire « ouais, toi, t'es que... » Non, il ne faut pas le dire. Il faut dire « tu sais, la Bible, elle dit ça, etc. etc. » Et si la personne, elle ne comprend pas, eh ben, elle ne comprend pas. Mais par contre, il faut bien lui dire. Dans ce cas-là, le dimanche, tu ne te marques pas au tableau. Parce que ces histoires-là, on n'en veut pas ici. C'est tout. Si c'est pour nous enseigner qu'il ne faut pas manger de porc parce que dans l'Ancien Testament, il ne faut pas, sinon on va avoir des malédictions ou quoi, si c'est pour nous enseigner des choses comme ça. Non. Voilà. Donc, la prochaine fois, on verra un petit peu le survol des voyages de Paul, son premier voyage, le deuxième, et pourquoi est-ce que dans l'Épître aux Galates, il ne parle pas du tout de ce premier concile qu'il y a eu à Jérusalem avec tous les apôtres, les anciens, etc., où ils ont dit voilà, on ne vous impose rien sauf ça et ça. Voilà. Parce qu'il aurait pu le dire dans l'Épître aux Galates, il aurait pu dire écoutez les gars, vous savez très bien que Pierre, Jacques, Jean, ils m'ont filé une lettre où c'est marqué la circoncision niette. Mais il ne leur dit pas dans l'Épître aux Galates. Donc on verra tous les voyages de Paul et ça expliquera pourquoi il ne dit pas ça. Quelqu'un veut prier? Personne? Eh ben, merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes, de tout ce que tu nous remets en tête. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on passe dessus. Et bien souvent, on n'arrive pas toujours, lorsque quelqu'un veut polémiquer, comme tu viens de dire, on n'arrive pas à trouver comment contrer la personne. Et moi je dis, mais on n'a pas contré personne. Les gens pensent ce qu'ils veulent penser. Il faut exposer son idée, simplement. J'oserais dire même sincèrement, et puis ensuite les gens prennent ce qu'ils veulent prendre, ils mettent de côté ce qu'ils veulent mettre de côté, mais ils n'ont pas de commentaires incessieux à faire sur ce que l'on dit ou sur ce que l'on pense. Donc merci Seigneur de nous bénir, d'envoyer ton Saint-Esprit sur nous et de nous guider tout au long du chemin. Amen. Il y a de la joie, joie, là dans mon cœur. Ça, là dans mon cœur. Ça, là dans mon cœur. Il y a de la joie, là dans mon cœur. Tout au fond de mon cœur. Et je suis heureuse, oh oui si heureuse, car j'ai le joie de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureuse, oh oui si heureuse, car j'ai le joie de Jésus dans mon cœur. Amen. Voilà. Mais oui, c'est ça que nous apporte l'évangile. C'est de la joie aussi. Alléluia.